Bonsoir, Parashat Vaera. On va parler ce soir de le remerciement et la reconnaissance. Comment on appelle ça en hébreu? Hakarat Hatov. C'est un sujet qu'on a eu beaucoup l'occasion d'en parler et qu'on entend beaucoup parler. On sait que dans la Torah, c'est important. Hakarat Hatov, reconnaissance. Et l'inverse, comment on appelle ça? Kafui Tova. D'accord? Quelqu'un qui manque de reconnaissance. Kafui Tova. La Gemara s'exprime beaucoup de fois à ce sujet-là. Et la question, c'est quoi ce devoir de reconnaissance? Est-ce que manquer de reconnaissance, c'est un péché? C'est une avéra? Est-ce que être reconnaissant, c'est une mitzvah? On ne voit pas ça nulle part. On a l'habitude de considérer ça comme de la politesse. C'est vrai ou pas? Le merci, savoir dire merci, c'est important. Mais c'est une question de politesse, de bon comportement. Mais y a-t-il une mitzvah ou une avéra autour de ça? Ce soir, on va apprendre que la reconnaissance, c'est plus qu'une mitzvah. Et le Kafui Tova, c'est plus qu'une avéra. Ça touche les fondations, les racines de l'âme elle-même. Et on verra combien la Torah donne d'importance à la reconnaissance et combien ça nous touche personnellement et ça peut être un moteur dans notre esprit et surtout dans la société. Et ça va jusqu'à même reconnaissance envers Akadosh Baruch. Disent nos Chachamim, Kol hakofer betovato shel chavero, tout celui qui renie la bonté que son ami lui a fait, sofo lichfor betovato shel makom, il va finir par renier la reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Et pourtant, on en fait la reconnaissance. On fait 3 prières par jour et on rappelle sans arrêt que Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte. Baruch haba. Et pourquoi on parle de la sortie d'Égypte? Écrit le Ramban. Parce que c'est ce qui nous engage dans tout notre service à Akadosh Baruch Hu, c'est Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, que je t'ai fait sortir d'Égypte. Et pourquoi reconnaissance à mon prochain? C'est lié à la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un m'a rendu service. Je trouve qu'il ne mérite pas le merci. Pourquoi demain, Chas v'Shalom, ça peut faire que je manque de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu? Il dit Rav Dessler, les deux, c'est la même racine. Le mot reconnaissance, qu'il inclut en hébreu 2 choses. Reconnaître la bonté qu'on t'a fait, parce que ce n'est pas évident. Combien et combien un enfant il reçoit de la bonté de son père? Combien un homme et une femme se font de la bonté l'un à l'autre? Mais l'homme, il a du mal à reconnaître d'abord. Hoda'a, en hébreu, c'est avouer. D'abord, avouer la chose, dire la vérité. Donc, c'est un point de émet et sheker, vérité et mensonge. Et après, reconnaissance. Et dans la même racine de la reconnaissance à mon prochain, se retrouve la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu, qui nous fait une bonté infinie tous les minutes et tous les secondes. Et je vais dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Uri ben Esther, qui est en réanimation, et Refoua Shelema Mordechai ben Sarah, qui disait Refoua Shelema Be'ezrat Hashem. Mais quand on entend des choses comme ça, on ne peut pas dire tous les secondes merci à Akadosh Baruch Hu. Comme nous dit le Chovot Alvavot, qu'on doit réaliser qu'on est complètement comblé de la bonté d'Hachem. Chaque minute, chaque seconde, chaque membre, chaque pas qu'on fait,
Et on le dit tous les matins. On fait les birkot à Shachar et on dit Akadosh Baruch Hu, que tu nous permets de marcher, que tu nous permets de voir, on remercie. Donc la reconnaissance, c'est une des qualités les plus grandes. Avant de rentrer, d'amener et d'expliquer pourquoi c'est tellement important, cet exemple, on ne peut pas le laisser puisqu'on a posé si c'est une avéra, si c'est un péché de ne pas être reconnaissant. Quoi plus que Ammon et Moab, ces deux peuples qui ne nous ont pas fait du mal, mais que la Torah exclut du peuple juif. Lo yavo Ammoni ou Moavi mikra Hashem. On ne peut pas convertir quelqu'un de Ammon et Moab. Pourquoi? Parce que quand on était dans le désert, ils ne sont pas venus nous amener à manger et à boire. Mais on avait à manger et à boire. On avait le puits, on avait la manne. Ça veut dire qu'ils ne nous ont pas gâtés dans le désert. Ils ne nous ont pas amené des gâteries. Et alors, ils ne nous ont pas fait du mal. Même ceux qui nous ont fait du mal, ils peuvent se convertir. Parce qu'ils sont descendants de Lot. Et Lot, il a eu énormément de bonté de Abraham Avinu. Et eux, ils n'étaient pas reconnaissants. Et quand on leur a demandé, ils n'ont pas voulu nous rendre service. La Torah a dit, quelqu'un qui est ingrat, c'est un défaut profond dans l'âme. C'est tellement un défaut profond dans l'âme qu'ils ne peuvent pas faire partie du peuple juif. Rien que cet exemple nous interpelle. Mais on va voir les exemples de la paracha de cette semaine. Et on va aller même un peu plus loin et on va voir combien la Torah elle donne une importance énorme à la reconnaissance. On commence dans la paracha de cette semaine, les miracles. Dame, le Nil qui devient en sang, Sfardéa, les grenouilles, Kinim, les poux. Moshe Rabbeinu, c'était le seul qui avait la capacité de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Akadosh Baruch Hu lui a dit, si tu ne fais pas sortir toi les Bnei Israël, il n'y a personne d'autre. Qui c'est qui doit faire les plaies, les 10 plaies, qui sont la base de la sortie d'Égypte, qui sont la punition des Égyptiens et qui sont l'apprentissage de la foi. C'est par les 10 plaies qu'on apprend et qu'on voit qui c'est Akadosh Baruch Hu. Et les 3 premières plaies, Moshe Rabbeinu ne les fait pas. Pourquoi? Parce que le Nil, c'est là-bas où on a mis le berceau de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque l'eau t'a protégé quand tu as été jeté dans le Nil, le sable t'a permis de cacher l'Égyptien, alors tu ne peux pas, toi, les punir. Tu ne peux pas les punir. Donc Moshe Rabbeinu n'a pas fait les premières plaies parce qu'il avait un devoir de reconnaissance. Mais à qui? Il dit là le Midrash, Amarlo eni yachol leofro. Moshe Rabbeinu aussi dit à Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas rendre le Nil en sang. Pourquoi? Yesh Adam shote mina be'er, mashlich even letocha. Est-ce qu'un homme peut faire une chose pareille, de boire de l'eau d'un puits et jeter une pierre dedans? C'est Moshe le même, il est en étonnement, c'est pas concevable une chose pareille. Un puits qui t'a donné à boire de l'eau, d'où tu as bu de l'eau, tu ne peux pas jeter une pierre. C'est très étonnant. Quand on va demander à Aaron, on va changer la façon comment ça doit se faire alors qu'on est dans la Géoula. Pourquoi est-ce que le Nil, il a fait quelque chose quand il a accueilli Moshe Rabbeinu avec des bras grands ouverts? On est venu, on a posé sur le Nil. Le sable, Moshe Rabbeinu, il a poussé. Ça veut dire quoi qu'il faut être reconnaissant à du sable et à de l'eau, à quelque chose qui m'a rien fait de bien. C'est juste, je l'ai utilisé et ça m'a rendu service. Et cet exemple-là qui est dans la paracha de cette semaine, que la Gemara a dit, les gens ils disent, un puits où tu as bu de l'eau, tu jettes pas là-bas des pierres. Ça va très très loin. Il y a un midrash qui dit que pourquoi les ânes ont mérité qu'on leur fait pidion et à le rachat du premier-né. Pourquoi? Récompense. Parce qu'à la sortie d'Égypte,
Ils ont aidé les Bnei Israël à porter les charges qu'ils avaient, les valises. Oui, mais l'âne, il fait son travail. Il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait, Bichlal. Encore les chiens qui n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte, ils vont mériter que quand on fait shrita une bête et elle n'est pas cachère, qu'est-ce qu'on fait? On la jette aux chiens. Récompense, parce qu'ils n'ont pas aboyé à la sortie d'Égypte. Mais tout ça, ça nous dépasse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est étonnant. Avoir la Torah nous demande une reconnaissance. Aller très très loin sur la moindre de choses, et même vis-à-vis des choses qui n'ont pas d'esprit, de sagesse. On va voir encore plus que ça. Moshe Rabbeinu, il doit aller faire la guerre contre Midian. On arrive avant la rentrée en Eretz Israël. Grande mission. Il faut aller faire la guerre contre Midian. C'est une guerre très importante. Nekom Nikmat Hashem. Défendre et venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il ne part pas. Il envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai grandi à Midian. Ça ne se fait pas que j'aille faire la guerre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il délègue. Une guerre tellement importante où Moshe Rabbeinu, il sait qu'après cette guerre, il va mourir. Mais il dit, elle est tellement importante. On l'a fait de suite. Il ne fait pas de calcul pour gagner quelques années de vie supplémentaires. Et quand même, il se retient. Il ne va pas la faire lui-même. Il avait une importance particulière. Peu importe l'importance, la reconnaissance, c'est très important et encore plus important. Pourquoi? Tu vas faire la mitzvah Hashem. On va aller encore plus loin que ça. Et là, on va comprendre quelque chose de très intéressant. Il y a ici un Midrash Tanhuma. Incroyable. Besha'a she'amarlo Akadosh Baruch Hu. C'est les parachiotes qu'on est en train de lire. La paracha de la semaine dernière, Akadosh Baruch Hu, il lui dit Ve'ata lecha ve'ishlachacha el Paro. Je vais t'envoyer chez Paro, faire sortir les Bnei Israël d'Égypte. Le monde arrive à son objectif. Le clan Israël va sortir, va recevoir la Torah. Amarlo ribona olam eni yachol. Dit Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas. Pourquoi? Mipnei shekiblani itro ou patach et beto. Parce que Yitro m'a ouvert sa porte. Je suis comme son fils. Écoutez bien. Et celui qui ouvre la porte à son ami, nafsho chayavlo, il lui doit son âme et sa vie. Donc je ne peux pas aller sans la permission de Yitro. Je ne comprends pas. Kadosh Baruch Hu, il t'a dit, va. Non, mais Yitro, il m'a accueilli. J'ai un devoir de reconnaissance. Je pourrais te dire oui, je vais, rien qu'une fois que Yitro il m'a donné la permission. C'est pas que Moshe il refuse la parole d'Hachem, mais il traduit la parole d'Hachem. Il traduit, il sait Moshe Rabbeinu que Akadosh Baruch Hu ne va pas lui demander de faire quelque chose qui est contre cette mida de Hakarat Hatov. Il dit comme ça, tu trouves chez Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a eu la prophétie, c'est pas pour ça qu'il est parti faire vivre ses parents. Il dit le Midrash. Mais il a bien fait vivre le fils de la Tzorfite. Quand le fils de la Tzorfite, celui qui a accueilli Eliyahu Hanavi, lui a donné à manger pendant les années de famine, quand il se sauvait de Achav, et un jour son fils y meurt. Eliyahu Hanavi fait Triyat Hametim. Il dit le Midrash, pourquoi? Parce que celui qui ouvre une porte à son ami, il lui doit un respect, des fois même plus que ses parents. C'est quoi l'explication de tout ça? Hakarat Hatov, la reconnaissance, c'est pas une politesse, oubliez. C'est une erreur fondamentale qu'on fait tous les jours. Parce que si c'est une politesse, bon, s'il m'a fait vraiment bien, je lui fais, sinon non. Si j'ai des reproches sur ce qu'il m'a fait, alors même Kibud Avahem, le respect des parents, que la Torah elle a comparé au respect d'Akadosh Baruch Hu. Et combien de bénédictions, une longue vie, une bracha, une richesse, ba'olam hazeh ou ba'olam haba, pour celui qui respecte ses parents. Il dit le Sefer HaChinuch, c'est quoi la racine de la mitzvah? C'est la reconnaissance. Le fait qu'ils t'ont amené au monde,
Tu peux avoir 40 réclamations contre tes parents. Ils t'ont amené au monde, même si c'était pour leur intérêt. Ils t'ont fait du bien, tu leur dois tout. Ils t'ont donné de l'amour quand tu étais petit, tu leur dois, il écrit le Sefer Haridim, tout l'amour du monde. C'est quoi ça? C'est quoi cet Hakarat Hatov? Qu'est-ce qui se cache? Hakarat Hatov, ce n'est pas une politesse. C'est plus qu'une mitzvah, c'est une racine de mitzvot. C'est un pilier dans l'âme. Et pourquoi ça? Il nous explique le Rav Dessler. Extraordinaire ce Rav Dessler. Il dit le Rav Dessler, en fait, la reconnaissance, Yesod Gadol, je vais vous dire un grand Yesod dans les forces de l'âme. Les forces de l'âme, c'est le moteur de l'homme. Il dit qu'il y a des choses que tous les midotes de l'âme fonctionnent pas que par la logique. Ils fonctionnent par les sentiments. Et vu que les midotes de l'âme, ils fonctionnent par les sentiments, c'est très délicat. Si tu vas contre le ressenti, tu vas contre les sentiments, tu détruis des choses très importantes. Parce que dans la logique, tu as pu faire une erreur, tu peux te rattraper. Mais ce qui est les sentiments, c'est profond dans l'homme. C'est comment l'âme fonctionne, c'est la source de l'énergie, c'est le cœur. Et là-bas, il dit Rav Dessler, c'est énorme. Si, quel est le problème que je prends un puits, je bouche un puits où j'ai bu de l'eau? Maintenant, je n'ai plus besoin, je m'en vais, allez, je le bouche. Dans la logique, il n'y a aucun problème. Mais les sentiments vont être touchés. Ça veut dire, ça va te donner un sentiment que c'est pas grave. Il m'a rendu service, je lui dois rien. Et même si maintenant c'est face à un puits ou une pierre, ça va laisser une marque. Et vu que la reconnaissance, c'est un des caractères les plus importants de l'âme, parce que c'est à travers ça que l'énergie se fait pour être bien avec les autres, pour remercier, pour aimer donner. Si tu ne sais pas remercier quelqu'un qui t'a donné, comment tu vas donner à quelqu'un qui t'a rien donné? Comment tu vas avoir cette qualité du chesed et de la netina? L'énergie, il dit le Messias Yesharim, un homme qui pense quelques minutes à la bonté qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, et même un pauvre ou un malade, rien qui réfléchit les forces qu'Hachem lui donne pour résister, comment il s'en sort tous les jours. Tellement on doit sentir une reconnaissance que quand on vient servir Akadosh Baruch Hu, on doit avoir, comme on dit, plusieurs turbos. Un turbo, deux turbos, trois turbos. Comment ils appellent plusieurs turbos. Tu dois avoir une énergie. Le matin, quand tu te lèves, tu dois sauter, tu dois dire Modéani lefanecha. L'énergie de courir au Beth Knesset. Mais tu rigoles, qu'est-ce qu'on aurait payé pour avoir une bonne vue, pour avoir des pieds en forme, pour avoir une bonne santé? Même tout l'or du monde en serait prêt à payer. Aujourd'hui, on les a, Kadosh Baruch Hu nous les a donnés. L'énergie pour servir à Kadosh Baruch Hu Bizrizout, avec la flamme, avec l'énergie, avec la simcha, c'est la reconnaissance. Akadosh Baruch Hu, il a fondé toute la Torah et les mitzvot sur quoi? Zecher li'itziat Mitzrayim. Pourquoi Zecher li'itziat Mitzrayim? C'est marqué dans les Sfarim, dans les Rishonim. Parce que un homme, il a plus de mal de servir avec la logique qu'avec les ressentis. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu dois avoir un devoir de reconnaissance qui va t'amener à bien faire les mitzvot. Quand tu sais tout ce que je t'ai donné à la sortie d'Égypte, ça te rend esclave à Akadosh Baruch Hu. Avdout, c'est quoi Avdout? Je suis fier d'être serviteur à Akadosh Baruch Hu. Il m'a tellement donné, il me donne tous les jours. On dit dans la Tfila, Modi manachnu lach, Anisecha shebechol yom imanu, sur les miracles que tu nous donnes tout le temps. Anifleotecha vetovotecha. Maintenant je comprends. Yitro, il lui a ouvert la porte. Mais si je vais sans lui dire merci et au revoir, j'ai tout détruit, mes qualités. J'ai cassé les racines. Si mon cher Rabbeinu y va, et il sait que quand il était bébé, il était sur le Nil. C'est vrai que dans la logique, il n'y a aucun besoin de reconnaissance.
Il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas besoin de se lever le matin et dire merci le Nil. Au contraire, chas shalom, c'est avodah zara. Mais d'aller, de dire, ce Nil-là, je le rends en sang. Cette terre-là qui m'a rendu service quand j'étais... Tu n'as rien fait à la terre, elle ne comprend rien. Mais c'est dans tes sentiments que ça va toucher à des organes très fragiles et très importants dans toute la source de ton énergie, de toute la source de ta avodat Hashem. Le cœur, il va être touché. Il y a des membres comme ça, comme l'œil, le tympan, que là-bas, une petite rayure, c'est très grave, ça peut faire des choses graves. Et là-bas, il faut les garder. Il dit, Shlomo Amelech, ton cœur, tu dois le garder Mikol Mishmar. Tu dois lui donner les plus grandes sécurités. Kimimenu Totzot Chaim. L'énergie de la vie, elle vient de là-bas. Un homme qui est rancunieux, qui n'est pas reconnaissant, qui est pas attaché à ses parents et tout ce qu'ils lui ont donné, c'est un homme qui tue les sentiments. Après, ça y est, son esprit est mort. Ah, même si dans la logique, il sait qu'il doit remercier Hachem, c'est pas pour ça qu'il y aura de l'énergie dans la tfila. Bon, il va remercier parce qu'il n'a pas le choix. Et la reconnaissance, c'est une des forces essentielles dans toute notre avodat Hashem et même dans notre mode de vie. La Gemara raconte qu'un jour, Rabbi Chia, me semble, sa femme, elle lui faisait beaucoup de problèmes. Un jour, son fils, il lui a dit, divorce là, ça y est, combien? Il lui a répondu, non, je lui dois énormément de reconnaissance. Pourquoi? Dayenu sheme gadlot et banenu. Ça me suffit déjà qu'elle fait grandir mes enfants. Ou matzilot otanu minachet, et elle me sauve de la faute. Bon, regardez. Si dans un couple, chacun il sait voir les qualités, qu'est-ce qu'il reçoit de l'autre. Aïe, 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 combien on serait toute la journée en train de remercier. Et le remerciement aurait mis un shalom et un amour extraordinaire. Mais un homme, il ne regarde pas, il arrive, il ne regarde pas la maison qui a arrangé, les enfants qui ont fait leur... Il ne voit pas tout ça. Et pourquoi tu ne m'as pas fait, tu ne m'as pas mis la harissa sur le temps? Pourquoi tu ne m'as pas donné? Si on arrive à construire cette reconnaissance, quel shalom extraordinaire, quel amour. Même, la Gemara dit que David Amelech, il a appris deux lettres, deux halachot. Tout de suite, il a appelé Rabbi, Aloufim, Yodaï, la reconnaissance. La Gemara a dit, si demain, tu vois la trouvaille de ton Rav qui est en train de se perdre, tu dois courir, lui sauver. Pourquoi? Parce qu'il t'a amené au Olam Haba. Et si ton père ne t'a pas appris les valeurs du Olam Haba, alors tu vas mettre ton Rav avant. Comment c'est possible? Oui, parce que tu as un devoir de reconnaissance. Le devoir de reconnaissance est tellement extraordinaire. Il nous donne tellement de grandeur. Il fait que les fils de la guitare et les touches du piano fonctionnent tellement bien que la chanson, elle monte tout seul. Que l'énergie, la reconnaissance, les mitzvot sont tellement bien faites. Et ça, c'est important dans tous les détails de la vie. Savoir si tu as pu mal parler à ta femme alors qu'elle t'a fait du bien. Et c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Les parents. Ah, mais si tu ne fais pas ces choses-là correctement, si Moshe, il n'allait pas dire à Yitro, donne-moi la permission, c'est vrai que dans la logique, il ne s'est pas passé quelque chose de tellement grave. Mais dans les sentiments, dans le regesh, il y a quelque chose qui a été détruit. Et cette chose qui a été détruite aura du mal à se reconstruire. Ça aura des influences. Quand le piano il n'est pas bien réglé, les sons ne sortent pas bien. Quand la guitare elle n'est pas bien réglée, alors la musique ne sort pas, elle n'a plus aucun sens et aucune valeur. C'est ça, Akarat Hatov. Moshe Rabbeinu nous dit, je vais faire sortir les Bnei Israël, c'est très important. N'oublions pas que c'est des choses qui ont une très très grande valeur. Et voilà, mais autre achouv de s'éduquer, d'aller dans ce chemin-là, une grande, grande reconnaissance envers, même des fois, une petite chose. Si tu as la bonne reconnaissance, alors tu seras aussi donné, tu seras aussi remercié. Donc on va terminer ce premier morceau du shiur. C'est plus qu'une mitzvah.
Et un homme ingrat détruit des fois peut-être plus qu'une Avera. Parce que la reconnaissance, c'est dans la base de tout le cœur, l'âme, les sentiments. Et ça a un lien direct avec le service d'Akadosh Baruch Hu. C'est dans la même racine. Si tu as gardé les sentiments en bonne santé, ce que tu vas faire va être aussi en bonne santé. Bezrat Hashem, Chazak Baruch.